Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui par rapport à l'observation que je fais des gens, que ce soit un peu partout, au marché, dans le métro, en ville, partout. Je vais vous amener aujourd'hui les principes pour qu'on puisse trouver la paix intérieure. Vous savez, la paix intérieure, c'est vraiment important pour qu'on puisse évoluer en harmonie, pour qu'on puisse aller de l'avant et se réaliser. Il y a des principes. Le premier de ces principes, c'est de trouver un but à ta vie. C'est vraiment important. Tu sais, si tu n'as pas de but dans ta vie, pourquoi se lever le matin? Si tu n'as pas de but dans ta vie, pourquoi faire ci ou faire ça? C'est sans effet, c'est sans enthousiasme. Si tu as un but dans ta vie, tu vas être heureux de te lever le matin pour préparer et réaliser ce but-là. C'est vraiment important. Donc, le premier principe, c'est que tu dois avoir un but dans ta vie. C'est primordial. Ensuite de ça, je pourrais te dire que le deuxième principe, c'est de faire attention aux émotions négatives à l'intérieur de toi. Les émotions négatives, ça t'amène dans un monde, ça t'amène dans des problématiques qui sont importantes. Ça t'amène dans des endroits où, quelquefois, tu ne veux pas être. C'est aussi vraiment important. Donc, très important d'éviter de vivre des émotions négatives. Allez toujours chercher le positif plutôt que le négatif. Le troisième de ces principes, je te dirais, c'est de vivre ici et maintenant le moment présent. Comme je dis, le passé, c'est un lieu de référence et non un lieu de résidence. Quand aujourd'hui tu vis toutes les émotions du passé, tu perds ton moment présent. Parce que tu es dans le passé. Tu comprends? Et le futur, ça n'existe pas. Du moins en troisième dimension. Donc, si tu es dans le futur, tu ne vis pas ton moment présent. C'est vraiment important de vivre le moment présent, être ici et maintenant. Hein? Le quatrième principe que je vais t'énoncer, c'est avoir la maîtrise de soi. Je l'ai déjà perdu, la maîtrise de moi. Donc, mon expérimentation fait qu'aujourd'hui, j'essaie, en faisant des efforts, en faisant des prises de conscience, de ne pas me laisser emporter. Parce que quand je me laisse emporter, je perds le contrôle de ma vie. Et quand je perds le contrôle de ma vie, je peux perdre aussi des êtres chers par rapport à ça, par rapport à l'impulsivité qui fait que je perds le contrôle sur moi. Hein? Le cinquième de ces principes aussi, si on veut, c'est l'attachement. C'est synonyme souvent de souffrance. Hein? Parce que l'humain, en majorité, est dans un attachement au niveau familial qui est souvent nocif. Il n'y a rien de positif là-dedans. Donc on est dans un attachement nocif. On est avec des personnes, on reste avec parce que c'est papa, parce que c'est maman, parce que c'est conjoint, parce que c'est frère, parce que c'est sœur. Donc, on se pense et on se croit obligé de rester dans ça. C'est un attachement nocif. Tu perds ton temps à mettre de l'énergie là-dedans et tu perds ta vie aussi. Savoir que tu as apporté des problématiques très importantes. Un autre de ces principes aussi, c'est de comprendre. Je te comprends, je te fais confiance, je suis ouvert à toi. Laisser la chance à l'autre, c'est important aussi, de laisser la chance à l'autre. Prends ça comme principe. Il y a aussi un autre principe qui est très important. Tu es, toi, ton propre ennemi. Ouais. Parce que quand on pense que les attaques viennent de l'extérieur, bien souvent, elles viennent de l'intérieur de soi. On s'auto-sabote.
comprends? On s'auto-sabote ici, hein, à l'intérieur de soi. Ça fait quoi? Ça fait qu'on a des problématiques importantes par rapport à ça. Un autre de ces principes, c'est avoir de la constance, avoir de la persévérance. C'est-à-dire que quand tu es dans un projet qui t'anime par rapport à trouver un but dans ta vie, hein, c'est important d'être constant et d'être persévérant. La muraille de Chine, mon ami, là, elle ne s'est pas construite demain matin. Ça a pris des centaines d'années. Toi, là, quand tu entreprends quelque chose d'important que tu crois, donne le temps, sois persévérant. Hein? Sois persévérant. Donne-toi de l'amour. C'est important de te donner de l'amour. Et le dernier des principes, là, c'est tout simplement de parler avec ton intelligence. Dans la loi du 3 secondes, c'est-à-dire avant d'émettre un commentaire ou une pensée destructive, je pense pendant 3 secondes, je réfléchis pendant 3 secondes, je ne dis rien pendant 3 secondes. Et quand, après, je parlerai, je vais parler avec beaucoup plus d'intelligence que d'impulsivité. Parce que l'impulsivité te détruira si tu ne fais rien pour la contrôler. Tu vois, ce que je t'ai évoqué, c'est des principes bouddhistes, simplement, dans leur philosophie de vie, pour être en harmonie avec soi. Moi, ça me convient, ça. Ça me convient très bien. L'important, c'est que tu sois heureux, que ton âme habite sur ce temple qui est ton corps. Ouais. Donc, l'âme nourrit le corps. Ce n'est pas le corps qui nourrit l'âme ou qui guérit l'âme. C'est l'âme qui guérit le corps. C'est une grande différence entre les deux. Donc, dans ces principes-là, c'est sûr que tu vas aller chercher une paix intérieure. Et quand on est en paix intérieure, peu importe les agressions venant de l'extérieur, ça ne troublera pas la paix intérieure. Donc, on va avoir réponse avec amour, pas avec violence. C'est des principes que je t'invite à appliquer pour pouvoir transformer ta vie. On est ici pour ça. On est en incarnation pour transformer notre vie. Hein? On transfère de vie en vie dans un corps. L'âme expérimente de vie en vie. Maintenant, utilisons l'expérimentation de tout ça qui est situé dans le corps causal. En méditation, touchons à cela pour pouvoir nous apporter des réponses. Voilà, c'est une petite vidéo aujourd'hui pour toi. Tu as envie de travailler avec moi? Le lien en bas ici, ça va me faire plaisir. Je te souhaite une lumineuse journée et je te dis comme à mon habitude, saute et sauve. Salut!